Ah ah ah. La 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 la. La 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 la. Ah, la cloche. La cloche de bois. On en a déjà parlé lors de cette émission, la criminalisation du squat est une réalité qui dépasse nos frontières. Partout en Europe, la répression s'abat sur les autonomes, exilés et précaires du logement qui squattent le vide. Parmi les pays d'Europe où les lois réprimant le squat se sont particulièrement durcies ces dernières années, on trouve les Pays-Bas, la Grèce ou le Royaume-Uni. En France aussi, une nouvelle loi anti-squat menace nos amis squatteuses et locataires. Pour en parler, on a échangé avec Tofi, militante au DAL à Lyon. Je suis Tofi, membre du DAL, association droit au logement, et je fais partie du collectif qui est à Lyon. Donc c'est une association qui lutte contre toutes les formes de mal logement et qui à Lyon s'est créée depuis à peu près 1 an. Donc je vais vous parler notamment de la loi anti-squat intitulée Loi sur l'occupation illicite des logements, qui tend à justement réprimer et criminaliser les occupantes de squats notamment. Et donc cette seconde loi qui est aussi appelée loi Kasbarian-Berger a été déposée à la mi-octobre et ensuite examinée une première fois le 31 janvier. Et donc cette nouvelle loi-là, loi dite Kasbarian-Berger, elle s'appuie aussi sur une fable médiatique qui était déjà à l'issue de la première loi ASAP, et c'est la fable médiatique des petits propriétaires qui se font squatter leur logement quotidien lorsqu'ils partent en vacances. Et tout ça, c'est vraiment un récit fictif. En fait, la plupart des gens qui occupent des bâtiments, c'est des bâtiments vides depuis de nombreuses années, mais toute la rhétorique de ces deux lois s'appuie sur ce mythe-là, des victimes qui se font prendre leur logement. Quel est le contenu de cette loi ? Alors d'une part, elle prévoit un alourdissement des sanctions pour les occupantes sans droit ni titre. En fait, le texte va prévoir de tripler les sanctions contre les squatteuses d'un logement pour aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc c'est vraiment très conséquent. Ensuite, il y a un deuxième volet de cette loi qui concerne notamment les impayés de loyer. Et concernant les impayés de loyer, cette loi va créer un délit d'occupation, c'est-à-dire que les locataires qui se maintiennent dans leur logement au-delà des délais accordés par la justice vont risquer une amende de 7 500 €. Donc c'est un total non-sens quand en fait les personnes ont déjà du mal à payer leur loyer. On va rajouter une amende qui sera impossible de payer en fait. Mais ça nous montre bien aussi vraiment l'état et l'esprit de cette loi et du gouvernement. On va chercher à emprisonner des personnes qui se maintiennent dans un logement parce qu'ils n'ont pas d'autre solution et qui sont en galère d'impayés, etc. Ensuite, un autre volet de cette loi, c'est qu'il est également possible d'expulser automatiquement les locataires après 1 mois d'impayés. C'est-à-dire que le propriétaire en fait va pouvoir expulser les locataires sans avoir recours à la justice. Et ensuite, il y a aussi une dernière dimension qui est mentionnée dans cette loi et qui a été, dont la CGT et le DAL ont fortement alerté. En fait, c'est que l'incitation au squat par propagande ou publicité pourra être punie de 3 750 € d'amende. Donc en fait, ça peut aussi toucher tous les collectifs qui luttent auprès des habitantes de squat. C'est une réelle répression politique et en fait, cette disposition, elle pourrait s'étendre aussi à des piquets de grève, à l'occupation de lieux publics, etc., etc. Et donc en fait, avec cette loi-là, ce qu'on constate, c'est que c'est une réelle chasse aux personnes précaires qui va venir accentuer la criminalisation des occupantes de logements. Donc d'une part, les occupantes sans droit ni titre étaient déjà criminalisées depuis de nombreuses années. Et là, on rajoute la criminalisation en augmentant les peines allant jusqu'à 3 ans de prison. Et il y a un basculement, c'est qu'ici, on va aussi criminaliser les locataires qui sont en difficulté de payer, etc. Donc c'est vraiment une loi qui cherche à favoriser et renforcer la propriété privée et donc qui occulte aussi l'hyperconcentration de la propriété en France. En fait, une grande partie des propriétaires sont multipropriétaires, c'est-à-dire que 3,5% des propriétaires détiennent 50% des logements, hors des logements sociaux, ce qui signifie que les propriétaires en général n'habitent pas dans leur logement et que de nombreux donc sont laissés vacants. Et c'est ceux-là qui sont occupés et non pas les logements utilisés par les personnes au quotidien.
On se demandait s'il y avait des mobilisations liées au passage de cette loi. Il y a eu quand même de nombreux collectifs, associations qui se sont mobilisés, notamment le DAL, le CSP, la Confédération nationale du logement, la Fondation Abbé Pierre, la Ligue des droits de l'homme, les défenseurs des droits et d'autres collectifs plus locaux. Il y a eu notamment une première tribune qui a été écrite le 4 novembre qui dénonce, plutôt qu'aux locataires et aux squatteuses, attaquez-vous à la crise du logement. Donc voilà, il y a eu de nombreux rassemblements, de nombreuses mobilisations qui ont été réalisées depuis le dépôt de cette loi-là. Il y en a une notamment récemment, le dimanche 7 mai, où l'association Droit au logement a appelé à une mobilisation. Et lors de cette mobilisation, ça a été aussi l'occasion d'exiger la réquisition des logements vides. C'est difficile de mettre la lumière sur cette loi-là, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées contre la réforme des retraites, mobilisées aussi contre la loi sur l'immigration. Donc malheureusement cette loi-là se noie un peu dans plein de lois antisociales et donc peine à avoir une place en tant que telle, quand bien même tout le monde a bien conscience, par exemple, que le mouvement social des retraites va bien au-delà en fait du mouvement social des retraites, et c'est un contexte en fait néo-libéral ou libéral en tout cas de casse sociale. Donc voilà, il y a quand même une tentative. À Lyon aussi, on a essayé d'interpeller des députés, par exemple, en faisant des rassemblements et en tractant aussi dans les manifestations. Lors des manifestations, la CGT mentionne aussi de temps en temps cette loi-là. Il y a aussi quelques tags, il y a des messages. Mais voilà, dans ce contexte-là, c'est difficile de créer vraiment une énorme mobilisation seulement autour de cette loi-là. Mais à Lyon, le DAL est créé depuis seulement 1 an à peu près, et donc c'est difficile aussi de fédérer les locataires qui sont isolés, parce que d'une part, c'est toujours difficile de mobiliser des personnes isolées, et il faudrait avoir vraiment un ancrage de proximité sur le quartier qui permettrait de créer des liens, etc., et donc de créer collectif à partir de là. Donc il y a quand même des collectifs avec lesquels on organise des actions liées au squat, aux personnes en situation d'exil, ou aux mineurs isolés, avec qui on arrive à s'organiser et aussi à dénoncer cette loi-là. Quelles sont les futures perspectives ? On va continuer la lutte là-dessus, et notamment, comme je l'ai dit, en revendiquant la réquisition des bâtiments vides et aussi un arrêté anti-remise à la rue, surtout au niveau de la justice. Les mesures concernant les squatteuses, on peut espérer que ce soit avant tout des mesures dissuasives dans cette loi-là, mais qu'elles ne soient pas appliquées, ou en tout cas qu'elles ne fassent pas partie des décisions de justice. Par exemple, c'est vraiment très très rare que les demandes d'amende généralement demandées par les propriétaires soient appliquées par les juges. Donc on peut espérer que les peines de prison et les amendes à l'égard des occupantes sans droit ni titre ne soient pas appliquées par la justice. Par contre, sur le volet des locataires, là, il y a un réel enjeu et un travail de visibilisation et d'information qui revient souvent un peu à un travail aussi d'accompagnement individuel, et donc tout le risque, c'est d'arriver à jongler entre ce travail individuel pour accompagner les personnes face à ces nouvelles dispositions et nouvelles lois, tout en organisant la lutte collective, notamment autour des réquisitions et de l'arrêté anti-remise à la rue. La lutte collective continuera aussi contre cette loi-là et au-delà.